Lorsque ça arrive, et ça peut arriver à tout le monde bien entendu, c'est tout simplement qu'on a l'esprit qui est mobilisé par autre chose, qu'on est dans une période d'anxiété, dans une période éventuellement d'angoisse, de difficultés personnelles, et c'est pour cela que ça peut arriver à tout le monde, parce que nous sommes tous soumis au stress, surtout dans notre société occidentale où il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de tensions également, et bien entendu ces contraintes et ces tensions peuvent avoir une répercussion sur la sexualité. Les pannes sexuelles qu'on rencontre le plus souvent chez les hommes, c'est la perte d'érection et ou l'éjaculation précoce. Et chez les femmes, ce qu'on va rencontrer, c'est la frigidité, donc l'absence de désir, et puis le vaginisme, qui est en fait des douleurs au moment de la pénétration. Il y a deux choses déjà qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire soit banaliser l'événement, de dire bon bah c'est rien, c'est pas grave, ou soit au contraire d'en rire également, qui est qu'une manière de se défendre par rapport à ça. Je crois qu'il faut tout simplement en parler tranquillement, examiner ensemble qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se raconte dans cette panne sexuelle, trouver des solutions qui la plupart du temps se trouvent normalement facilement. Et si les solutions ne se trouvent pas, ben là il faut pas hésiter à faire appel à un professionnel, un sexologue, un sexothérapeute. Et en général, en quelques séances, les choses peuvent se régler. Ce qu'on préconise bien souvent, c'est d'avoir des relations sexuelles sans pénétration, pour justement privilégier ce qu'on appelle les préliminaires et être dans une sexualité qui soit ludique, qui soit plutôt de l'ordre de la mise en scène et qui permette de pouvoir faire en sorte que le désir revienne pour l'un comme pour l'autre d'ailleurs. Et en général, ça fonctionne relativement bien. Après, la variabilité, elle dépend des couples. Il y a certains couples qui vont avoir ce type de relation sans pénétration pendant 1 mois ou 2, d'autres jusqu'à 15 jours. Mais ça permet de pouvoir revenir à une attention à l'autre qui est ludique, qui est tranquille et qui peut passer par tout un tas d'éléments, y compris le massage ou les jeux sexuels. Et là, en général, ça fonctionne assez bien. La prise de médicaments qui aident notamment à pouvoir maintenir l'érection est une bonne chose lorsqu'il y a une panne sexuelle, mais on doit toujours la considérer comme étant une solution à court terme. Le risque qu'il y a, c'est que ce soit le médicament qui provoque l'érection et plus la personne elle-même. Donc on risque de rentrer à ce moment-là dans une addiction. C'est comme les antidépresseurs. À un moment donné, il faut pouvoir mettre en place un sevrage et retrouver une sexualité dite normale et simple.